Psaume 22 est un exemple typique de relecture, écrit par le peuple d'Israël pour exprimer l'extraordinaire expérience de l'Alliance. Il s'est prêté admirablement à la réinterprétation chrétienne. Les nombreuses images développées dans ce psaume 22, verset 1, sont émouvants, offrent plusieurs niveaux de lecture. Le Seigneur est mon berger. Le premier image est pastoral. Je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Expression de la confiance inébranlable dans laquelle vit le peuple élu. Chaque génération s'émerveille à son tour du privilège que représente cette alliance proposée. Dieu a choisi ce peuple précis, sans autre raison apparente que sa souveraine liberté. Et désormais, quels que soient les dangers encourus, le peuple d'Israël sait que son Dieu est avec lui, tel un berger qui protège et rassemble son troupeau. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Deuxième image, celle du Lévite, tribu privilégiée parmi les autres, celle de Lévi consacrée toute son existence au service du temple. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Troisième image, celle d'un pèlerin venu au temple pour offrir un sacrifice d'action de grâce et participe au repas rituel qui suit. Tu prépares la table pour moi. Ce repas prend les allures d'une joyeuse festivité entre amis avec une coupe débordante dans l'odeur des parfums. Jésus lui-même est le vrai berger, Jean 10. Par le baptême, il les tire du ravin de la mort, les fait revivre en les menant vers les eaux tranquilles. La table préparée, la coupe débordante annonce le repas de la scène, le pain rompu pour toute l'humanité. Le parfum sur la tête désigne la confirmation que Jésus est venu pour justifier le monde. Une fois de plus, les chrétiens découvrent avec émerveillement à quel point Jésus n'abolit pas, n'annule pas l'expérience croyante de son peuple, mais au contraire l'accomplit, lui donne toute cette dimension. Et il est venu accorder le pardon des péchés à toute l'humanité, le sauver des griffes du diable, du tentateur.